bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 10 juillet 2023 pour un nouveau point météo. Aujourd'hui, épisode spécial concernant la très grosse et virulente dégradation orageuse qui va concerner l'est du pays dans la fin d'après-midi et la nuit de mardi à mercredi, avec des orages très violents, dangereux, qui vont se mettre en place et qui vont concerner plusieurs régions, à savoir l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. J'en avais parlé dans l'épisode 32 ce week-end, qui allait avoir effectivement cette dégradation orageuse. On en avait vu quelques ébauches avec le modèle CEP, qui déjà se montrait très agressif sur le risque d'orage. Le modèle GFS également le montrait. On avait déjà quelques modèles à maille entre guillemets moyenne qui commençaient à entrevoir la dégradation orageuse, notamment Icon, Arpège. Mais nous n'avions pas encore les modèles à maille fine, et en ce lundi, nous allons donc regarder la sortie ce matin des modèles à maille fine. En lien avec ça, je vous avais fait hier soir un post communauté précisant que j'étais inquiet concernant la synoptique météo entre mardi et mercredi, avec la conjoncture d'une canicule qui va atteindre son paroxysme entre Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est, avec des pics de température entre 38 et 40 degrés. Par ça, tout va très bien. Et parallèlement, une dégradation orageuse qui va venir se greffer entre la fin d'après-midi et la nuit sur cette canicule, et qui pourrait s'avérer potentiellement la plus violente depuis le début de l'année. Je vous avais mis sur la fin du post que les prochaines sorties du modèle Arome risquaient de me donner froid dans le dos. Ah bah, aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai regardé ce matin, j'ai fait un arrêt cardiaque. Les sorties du modèle Arome ce matin sont absolument hallucinantes. Alors, il va y avoir plusieurs choses qu'il faudra surveiller. D'une part, le comportement des orages, leur intensité, la localisation, mais surtout, il y a une chose que j'aimerais pouvoir essayer de déterminer d'ici ce soir. Peut-on avoir un risque d'orage extrême, soit niveau 5 sur 5, pour demain? Concernant Kéronos, vous allez voir qu'eux aussi, là, ils sont passés en mode agressif. Il va y avoir du rouge. Ça, c'est certain. Kéronos va sortir le rouge. Le violet, je ne pense pas. Kéronos, pour sortir le violet, je peux vous dire qu'il en faut un peu plus que ça pour qu'il puisse sortir au niveau extrême. Mais me concernant, personnellement, je me tâte, et ça va dépendre de l'analyse des paramètres que je vais faire ce soir. Je me tâte à sortir le niveau 5 sur 5 demain. Je vous assure, je ne plaisante pas. Ce qui est prévu demain soir et la nuit de mardi à mercredi sur certaines régions atteint des niveaux hallucinants. C'est-à-dire que là, on n'a pas encore vu telle dégradation depuis le début de l'année. Et je pense même depuis 2019, on n'a pas vu telle dégradation prévue sur le modèle Arome avec de telles intensités. Je vous le dis, ça va être dantesque. Il va y avoir des dégâts. Ça va être une catastrophe. Clairement, les orages qu'il va y avoir, ça va être une catastrophe dans certaines régions. Il y a des départements, ils vont être dévastés. Clairement, je vous le dis, il y a des départements, je suis cash, ils vont être dévastés. Là, je plaisante pas, ce qu'il va y avoir, ça va être du gros, ça va être du lourd. Donc, pour le moment, je m'abstiens de vraiment confirmer ce risque d'orage extrême, mais je n'exclus pas, en fonction des dernières actualisations du modèle Arome, et notamment des paramètres atmosphériques, si jamais ils sont vraiment favorables, de sortir pour la première fois, depuis que j'ai créé mes prévisions, un risque 5 sur 5. Et là, je ne plaisante pas, c'est-à-dire que clairement, je vous le dis, ne rigolez pas. Vraiment, ne rigolez pas à ce que je vous dis. Là, il risque d'y avoir des victimes, en fait. Le niveau d'intensité des orages qui est prévu, il peut y avoir potentiellement et des morts, et des dégâts considérables. C'est-à-dire que là, on est sur un niveau d'intensité qu'on voit peut-être 1 ou 2 fois par an. Par an, je dis bien par an. Donc, s'il vous plaît, prenez ça très au sérieux, et quand je vous dis que je risque de sortir le niveau 5 sur 5, c'est pas pour rien. Donc, si je sors le niveau 5 en fonction de mes analyses, honnêtement, là, il y aura vraiment de quoi s'inquiéter. Du coup, pour vous la faire court, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que je vous parle du modèle Arome, mais qu'est-ce qu'il annonce, le modèle Arome? Eh ben, le modèle Arome, il me fait peur. Le modèle Arome, il me terrifie. C'est terrifiant, j'ai pas d'autre mot, c'est terrifiant. C'est terrifiant ce qui est prévu. Je sais pas comment vous le décrire, c'est horrifiant, c'est horrible. C'est affreux, c'est vraiment affreux. Alors c'est génial parce que nous on va chasser les orages et tout. Moi je vais aller dans le Rhône, je vais m'éclater et tout. Mais ça va être terrible. Franchement ça va être terrible. Je vous le dis, il va falloir qu'on soit très prudent. Ça va donc commencer.
ici, dans la nuit, enfin dans la nuit, non, dans la soirée, j'allais dire dans la nuit de mardi à mercredi, mais c'est dans la soirée, la fin d'après-midi du mardi, ça va débuter entre le nord de Rhône-Alpes, la Bourgogne, la Franche-Comté, avec des orages qui vont démarrer sur la partie centrale et ouest, entre Vallée du Rhône et Val-de-Saône, se propager dans la fin d'après-midi et la soirée en direction des frontières suisses et allemandes, notamment en direction du Rhin, direction du Jura, des Vosges, donc la Bourgogne, la Franche-Comté. Et dans la nuit, on va avoir une deuxième salve qui va arriver par l'Occitanie, notamment l'Ariège, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, les Pyrénées, une partie des Pyrénées-Orientales, l'Aude plus particulièrement. Ensuite, ça se dirige en direction de l'Aveyron, de la Lozère, ça traverse une partie des Cévennes. Ça pousse en direction de l'Ardèche, de la Haute-Loire, de la Loire, du Rhône, du nord de l'Isère, de l'Ain, une partie de la Savoie, de la Haute-Savoie, et ça finit par s'évacuer en cours de nuit en direction de la Suisse avec une petite reprise côté nord entre la Saône-et-Loire, le Jura et ponctuellement jusqu'aux frontières allemandes. C'est pas terminé puisque derrière on pourrait avoir une nouvelle impulsion orageuse qui pourrait se mettre en place dans la toute fin de nuit, début de matinée de mercredi à nouveau sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors ça sera confirmé avec les prochains runs à Rome. Et surtout, regardez ce qu'il annonce. C'est surtout là que ça me terrorise. C'est terrifiant, j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment terrifiant. J'ai rarement vu ça sur Arome depuis. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était 2019, quoi. C'est vous dire, la dernière fois que j'ai vu telle intensité sous les orages, c'était 2019. Je peux pas remonter plus loin, c'était 2019. Avec, regardez, un marquage venteux absolument hallucinant. Sur l'Ain, la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, les départements du Nord-Est. Voilà, regardez, c'est. Enfin, j'ai pas d'autres mots, regardez, c'est hallucinant, c'est absolument hallucinant. C'est rafales de vent annoncées sous les orages. Et parallèlement, dans la nuit, nous avons la deuxième vague qui s'organise par l'est des Pyrénées, donc du côté de l'Ariège. Ça remonte en direction des Cévennes qui se font démonter la tronche, hein, vous voyez, des rafales de vent absolument aberrantes. Et ça file à toute vitesse en direction de l'ouest du Massif central. Et ça finit sa course sur le Rhône et la région Rhône-Alpes, en fait le cœur du centre-est, avec moi en plein milieu là. Moi en plein milieu vers Lyon qui va ramasser la supercellule en pleine gueule. Par ça tout va très bien, voilà, au KLM. Donc deux vagues à surveiller. Une première entre Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est qui pourrait donner des orages très violents, localement extrêmes. Ça sera déterminé comme je vous l'ai dit ce soir. Et une deuxième vague qui va se dessiner par l'Occitanie et qui va remonter en direction de l'Auvergne-Rhône-Alpes et une partie, encore une fois, du Jura, dans la nuit de mardi à mercredi. Donc si on regarde le marquage venteux total de ces deux dégradations, ça donne la première impulsion, paf, entre Bourgogne, Nord-Rhône-Alpes, Bourgogne et Grand Est, et la deuxième, voilà, qui remonte depuis l'Occitanie vers les Cévennes et qui finit finalement sa course en direction de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, je vous le dis, ce genre de modélisation, on les a 1 à 2 fois par an. Je dis bien par an, je ne plaisante pas, c'est-à-dire que ce type de modélisation sorti par Arome avec des rafales absolument aberrantes et des orages comme ça, c'est 1 ou 2 fois par an. Je vous l'assure, clairement je vous l'assure. Là, je n'ai pas vu telle modélisation d'orage depuis 2019 sur le modèle Arome. Depuis 2019, on n'a pas connu ça, de telles valeurs de vent prévues sous les orages. Alors bien sûr, Arome, il a toujours tendance à en faire trop. Faut pas oublier que les modèles MyFin, des fois, ils en font tout un pataquès pour pas grand chose. Bon, là, étant donné la synoptique où il fait 40 degrés à l'est, où il y a quand même une dégradation qui arrive dessus, il est fort probable que la moyenne des rafales de vent sous les orages tourne autour des 130 km/h. Je vous le dis cash, hein. Voilà, il est très probable que la moyenne d'une rafale de vent sous tout l'axe ici soit de 130 km/h. Globalement, entre 110 et 130, avec ponctuellement, je pense, des phénomènes isolés de micro-rafales, voire de tornades, qui pourraient donner des pointes à 140, 150 km/h. C'est tout à fait possible, hein. Vu la synoptique, c'est tout à fait possible. Donc, Kyronos va sortir pour demain un niveau rouge sur toute cette zone-là, entre le Massif central, les abords du Massif central, et toutes les régions ici du Grand Est, hein, jusqu'au nord de Rhône-Alpes. Donc ça va vraiment piquer. Et Météo France qui sortira, je pense très probablement, une vigilance orange. Alors peut-être ce soir, peut-être demain matin, je ne sais pas, on verra hein, s'ils ont envie de se réveiller ou pas. Mais alors là, franchement, si Météo France ne fait pas l'effort d'une vigilance orange, c'est que je comprends pas, hein. Clairement, c'est que les gars qui bossent à Météo France, ils en ont rien à foutre, hein, clairement. Non, en vrai, il y aura une vigilance orange, c'est obligé, vu l'intensité des orages. Il y aura forcément une vigilance orange.
Donc vous voyez, hein, voilà, un morceau de cumulonimbus absolument démentiel dans la fin d'après-midi, ça traverse le nord du Rhône, l'Ain, ça prend un don, ça finit en espèce de MCS apocalyptique sur le nord-est, ça finit sur la Suisse, ensuite ça se barre vers l'Allemagne, après il y a d'autres orages qui continuent de reprendre à la chaîne dans la soirée sur le Rhône et l'Ain, et puis parallèlement, et ben dans la nuit, on a notre deuxième MCS qui s'organise par l'Ariège et qui arrive et qui vient nous démonter la tronche sur le Rhône. Je suis dans la merde, clairement je suis dans la merde. À savoir que en plus, ce type de MCS peut donner des rafales de vent plus violentes que les prévisions et peut donner des grêlons plus gros que les prévisions. Donc il y a un risque potentiellement qu'il y ait des dégâts plus importants que ce qui n'est déjà envisageable vis-à-vis des prévisions. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas serein du tout. Je ne suis vraiment pas serein concernant la situation de demain. Je suis très inquiet. C'est pas tous les ans qu'on a ça. C'est pas toutes les années en tout cas qu'on a ce type de dégradation. Parfois oui, parfois non. En tout cas, la dernière aussi énorme qui a été recensée, c'est 2019, hein, 1er juillet sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc perso, bah j'ai pas vu ça depuis 2019. Ça a piqué. Ça a piqué. En plus, le MCS de la nuit va être magnifique puisque bah forcément ça va être du nocturne. Donc à mon avis, je vais vous filmer des trucs, vous n'êtes pas prêts, hein. Clairement, Cyril, on va avoir des trucs, on n'est pas prêts, hein. Clairement, Cyril, là, on va filmer des machins, mais comme on n'en a pas vu depuis des années, hein. Oh là là, ça va être... ah ouais. 2021, 2020, 2021, 2022, j'ai pas vu d'orage comme ça, en fait, de modélisation comme ça. Clairement, je vous le dis, je n'ai pas vu de modélisation pareille entre 2020 et 2022. Il faut remonter à 2019 pour revoir ça. C'est absolument hallucinant. C'est dantesque. Non, j'ai pas de mots, c'est dantesque. Avec du coup des quantités de mucape absolument astronomiques. Et encore, vous allez voir que Arome, eh ben, il bug sur le mucape. Voilà, je tiens à le préciser, le modèle Arome n'arrive pas à modéliser le mucape correctement. En témoigne ce trou. Ce trou ici entre les Pyrénées et le Massif central, qui est censé normalement être recouvert de mucape entre 3000 et 4000 joules. Arome il le voit pas, je pense qu'il y en a tellement, c'est tellement concentré en mucape, c'est tellement élevé, que Arome ne parvient même pas à le modéliser. C'est-à-dire que là, dans cette zone-là, toute cette zone ici, qui s'étend des Pyrénées jusqu'au nord du Massif central, ici, tout cet arc-là, vous avez ça là, vous voyez sur l'Italie, vous voyez ces couleurs sur l'Italie là, le 3000, 4000, et ben vous l'avez normalement tout le long ici, sauf que Arome, bah, il le voit pas, contrairement à d'autres modèles comme Icon ou WRF qui voient parfaitement la zone de mucape. D'ailleurs, en témoignent ces bugs de représentation du côté des Pyrénées, hein, en témoignent ces espèces de découpages un peu aléatoires, totalement foireux, qui montrent que Arome bah, n'y arrive pas, en fait, n'arrive tout simplement pas à représenter le mucape tellement c'est énorme. Tellement ça va être élevé, tellement ça va être cheaté, tellement ça va être le bordel. Et on voit très bien d'ailleurs la deuxième vague qui bouffe le mucape depuis les Pyrénées en direction de Rhône-Alpes avec des valeurs absolument aberrantes. Regardez sur la zone des Pyrénées, attendez, je vais vous montrer, regardez sur la zone des Pyrénées. Les orages, ils démarrent avec du 4000! Les orages, ils vont démarrer avec du 4000. Comment voulez-vous que les MCS soient pas super cheatés? Sérieux? Comment voulez-vous ne pas avoir des orages violents? Puis alors, regardez, ça regagne en intensité en direction du Massif central, du Rhône. Oh, mon Dieu. Puis alors, potentiellement, il y en aurait encore derrière qui pourrait arriver en matinée avec une réserve de mucape qui ne s'est pas fait manger. Puisque, vous voyez, on a encore une petite languette ici qui s'étale entre l'Aquitaine, l'Occitanie, la frontière entre les deux régions, et qui remonte en direction du nord de Rhône-Alpes, de la Bourgogne. Donc possiblement des orages en fin de nuit, encore une fois, moins fort heureusement, mais encore des orages possiblement en fin de nuit, donc vraiment une nuit affreuse, hein. Vraiment une nuit affreuse sur la région, ça va être atroce, vraiment ça va être atroce, c'est de gros bordel, c'est des gros bordel total. Regardez les VV, regardez-moi les VV, ils sont monstrueux, c'est monstrueux, c'est... Qu'est-ce que je vous dise? Alors Icon il est pas doué parce que Icon pour l'instant il voit que dalle, hein, je vous le dis, je ne vous montrerai pas les modélisations de Icon parce que pour moi Icon pour l'instant il pédale dans la choucroute mais alors complet, vraiment, vraiment complet. En revanche là où il est très bon c'est sur le mucape. Et voilà ce dont je vous parlais, voilà ce que Arome ne voit pas, cette fameuse languette de mucape entre 3000 et 4000 joules qui se balade entre l'Occitanie, le Massif central et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Par ça, tout va très bien, hein, 3000, 4000 joules, c'est sûr que c'est chaque année qu'on a 4000 joules en France d'instabilité, à savoir que la dernière fois que j'ai vu de telles valeurs, bah encore une fois, c'était 2019. Hein. Juillet 2019, des valeurs entre 2000 et 3500, et là on pourrait même dépasser les 3500. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça va être affreux, ça va être affreux. Alors parallèlement, remarquez ici au cœur de la vallée du Rhône que vous avez le vent de sud. Et oui, malheureusement, c'est pour ça d'ailleurs que le mucape ne parvient pas à s'établir dans la vallée du Rhône en cours de fin d'après-midi et de nuit. C'est tout simplement parce qu'il y a un vilain vent de secteur sud assez fort d'ailleurs qui va souffler entre Valence
Et le Lyonnais avec des rafales entre 60 et 70 km/h qui pourraient potentiellement chasser, et on le voit très bien, c'est très bien modélisé, le Mukei, puisque le vent brasse la masse d'air n'arrive pas à s'instabiliser, et résultat de quoi, le Mukei ne parvient pas à s'établir. Donc c'est pour ça qu'il y a un trou dans la vallée du Rhône. Alors il n'empêche que moi il y a du 3000, 3500 de Mukei vers Lyon, quoi. Enfin voilà quoi. Voilà, et ça va durer toute la nuit comme ça. Et ça va être affreux, ça va être affreux, ça va être terrible, ça va être, enfin, qu'est-ce que je vous dise? J'ai pas les mots tellement ça va être la catastrophe, ça va être une catastrophe. Regardez du -12 de soulèvement, avec du 4000 de Mukei. Bon après c'est WRF, mais des fois WRF il est mieux qu'Arome, hein. Je vous cache pas que sur le Mukei, des fois WRF il s'en sort mieux qu'Arome, même si des fois il est un peu extrême, hein, comme là où il voit du 4500, faut pas non plus abuser. Mais parfois il s'en sort quand même mieux qu'Arome sur le Mukei, et il le voit beaucoup mieux. Et là, par contre, le mardi, voilà, il n'y a rien qui va, hein. Là, y a rien qui va, du -12 sur le Rhône. Oh, mon Dieu, regardez, en pleine nuit, j'ai du -7 avec du 2300, 3000, j'en sais rien. Je sais pas ce qui va se passer, on va tous crever, c'est pas possible. Oh là 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 là, mais ça va être une dinguerie, ça va être une dinguerie. Mais ça va être une dinguerie, mais sans nom. Là, je vous l'assure. Est-ce qu'il y a du Seiyen de prévu? Ah! Alors il y a un peu de Seyenne, alors pas trop Valrhône, alléluia, alléluia. Par contre beaucoup de Seyenne en vallée du Rhône, c'est pour ça, c'est à cause du vent de sud d'ailleurs. C'est à cause du vent de sud justement qu'il y a du Seyenne en vallée du Rhône, c'est ce que je vous explique, c'est que ça brasse la masse d'air, ça empêche l'environnement de se déstabiliser, ça stabilise la masse d'air justement en brassant les molécules, et ça empêche la convection et l'instabilité de se mettre en marche. Donc le flux de sud, bah c'est une aubaine parce que ça ramène plein de chaleur et plein d'orage et ça bourrine en instabilité. Mais par contre, dans la vallée du Rhône, le problème c'est qu'avec l'effet Venturi, bah ça brasse la masse d'air et ça bloque le développement des orages. Donc c'est un peu la partie un peu dommage. Heureusement, je devrais bien me situer du côté du Rhône, on devrait bien s'en sortir. C'est Yen qu'il va falloir prendre en compte d'ailleurs pour les orages, pour le risque extrême, je dis bien le risque extrême. Il va falloir prendre en compte le Seyenne pour savoir si effectivement on pourrait avoir un peu d'inhibition qui pourrait bloquer les orages. D'ailleurs, ça m'inquiète parce que je vois du CIN qui se balade en direction de l'Occitanie à l'heure où il est prévu les orages. On verra bien ce que ça donnera dans les prochaines actualisations du modèle Arome. J'aurai le temps de faire les analyses dans le détail ce soir. Je verrai en fonction des paramètres de ce qui lancera. Le SRH est pas ouf, hein. Voilà, ça reste modéré. Ça reste un SRH modéré fort, donc il y aura sûrement des super cellules et tout le bordel qui va avec. Cisaillement, ça reste correct, hein, c'est pas non plus la folie. Donc à mon avis, on va rester sur quelque chose de violent, mais je n'exclus pas, dans la situation où nous avons 40 degrés, dans la synoptique où nous avons 40 degrés à l'avant, je n'exclus pas que nous ayons des orages localement extrêmes qui puissent se produire, notamment entre Bourgogne et Grand Est. Ça sera à voir, franchement, ça sera à voir en fonction des dernières actualisations du modèle Arome et surtout des paramètres atmosphériques qui nous aideront à déterminer si oui ou non il est nécessaire de mettre un risque d'orage extrême. Alors déjà, Harmonie, regardez ce qu'il voit. Regardez ce qu'il voit, Harmonie, hein. Voilà, ça se passe de commentaires, hein, c'est copier-coller d'Arome, excepté que il voit pas trop dans la nuit, puis lui par le sud-ouest, mais il voit surtout ici sur l'Auvergne, sur le nord de Bourgogne. Nord d'Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne et Grand Est avec, bah voilà, ça, j'ai pas de mots pour vous décrire ce truc, c'est ça, voilà, c'est un truc, c'est quelque chose, et ça va vous tuer, ça va tous vous tuer. Voilà, voilà, alors on va aller voir Kyronos du coup, qu'est-ce qu'ils disent Nonos? Nonos, ils disent on va tous crever demain. Voilà, regardez. Voilà, le Nonos, il a dit demain on va tous mourir, voilà, avec du bleu foncé en PTDR. Voilà, un véritable couloir de bleu foncé de la fin du monde qui s'étale. Et là, je sais pas comment ils ont fait un petit couloir très très fin de bleu foncé. Faites un effort les gars, mettez du bleu foncé un peu plus large, hein, parce que les orages ils vont partir d'Occitanie, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ils vont partir d'ici les orages. Donc possiblement des orages violents entre le Massif central, le nord de Rhône-Alpes, globalement une partie du centre-est, et puis surtout Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, hein. Moi je serai ici, voilà, sur le Rhône, près de Lyon, dans ce bordel, donc autant vous dire que je suis bien placé, hein, voilà, je suis en plein dedans. Ça va être génial, on va tous mourir. C'est super, c'est la fin du monde. Oh là là, ça va être affreux. Non mais ça va être affreux, je vous le garantis, ça va être affreux. Alors elle est où la carte du... Là. Voilà, probabilité d'orage fort, le Rhône, là, la Haute-Savoie, la Saône-et-Loire, Jura, Doubs, Haute-Saône, tout ce que vous voulez, territoire de Belfort.
Et le Rhin, et voilà, et voilà, et puis voilà. Alors surtout, faites gaffe, parce qu'il va y avoir de gros grêlons, il va y avoir de grosses rafales. Moi, très probablement, si je vois que la cellule donne des grêlons de plus de facilement 3 centimètres, je vous garantis, je reste pas sur place à Faisin, hein, je pars me barrer sous un pont, hein. Je vous assure que je reste pas dehors à exposer la voiture à la super cellule, hein. Je me barre sous un pont, hein, je vous l'assure, hein. Je reste pas dehors. Donc très probablement que pendant la chasse, si jamais il y a une super cellule très violente qui arrive, je ne resterai pas sur place, j'irai m'abriter sous un pont. J'essaierai de trouver un pont le plus proche, hein, je sais pas, un pont d'autoroute, un pont de route, j'en sais rien. Bref, un pont. Il faudra que j'ai un pont à proximité pour me mettre à l'abri parce que je ne veux pas que la voiture soit caillassée par les grêlons. C'est mort. C'est mort. Déjà, il m'est arrivé la merde du pneu crevé l'autre jour. J'ai pas envie de payer la carrosserie, hein, c'est bon. Ou le pare-brise. On va éviter, ça serait pas mal. Et donc, voilà, donc, Kyronos qui va sortir le risque rouge demain, hein, voilà, risque violent, ça c'est évident. Nous, on est toujours en vigilance orange canicule, hein, voilà, pour pas changer. On attend 40 degrés demain, à part ça tout va très bien. 37 aujourd'hui, 40 demain, voilà. Heureusement, ça se termine demain. Canicule pas trop longue, ça, on n'a pas trop à se plaindre. Elle est pas non plus, elle dure pas non plus des années. Et puis, bah, normalement, Météo France qui devrait, je l'espère, de violents orages sont susceptibles de se déclencher mardi après-midi entre le centre du pays et les frontières de la situation à surveiller. Voilà. Voilà, 39 degrés attendus. Enfin, qu'est-ce que je vous dise. Et là, voilà. Ici, vous avez le risque d'orage de demain, qui est on ne peut plus explicite, avec un risque très élevé. Alors, risque d'orage violent dès la mi-journée de mardi sur le centre et l'est du pays, s'accompagnant de grêles, de fortes rafales, de pluies localement intenses. Très probablement la plus grosse dégradation depuis le début de l'année sur la région, ça va être une cata totale. Le modèle, oh attendez juste, je vais vérifier, le modèle CEP, qu'est-ce qu'il dit, modèle CEP, ils vont tous crever, ce modèle CEP là. Alors il y a Arpège, il dit, voilà, Arpège il dit orage, mais Arpège il voit pas très bien les orages, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que les modèles en fait, ils voient pas tous les orages correctement. On sait qu'il va y avoir des orages démentiels, destructeurs, mais pas tous les modèles les voient. Parce que c'est tellement énorme en fait qu'il y a certains modèles qui savent pas les représenter. Alors, regardez-moi ce Mukeb, il y a presque plus de Mukeb à 2h du matin qu'à 23h. Regardez sur le Rhône, mais je vais me faire soulever sur le Rhône. Il y en a toute la nuit, regardez-moi ça, il y en a toute la nuit, c'est affreux, il y en a toute la nuit, il y en a même le lendemain, regardez, il y en a même le lendemain jusqu'à mercredi 17h, il y a du 2500, 3000 de Mukeb entre l'Ardèche et l'Isère. À quel moment? Quel moment il y a ça? Ouais, c'est le modèle CEP que je voulais regarder, ouais, il commence à s'actualiser. On devrait voir déjà une ébauche, une première ébauche de ce qu'il annonce. Ouf, pas mal, mais il s'est un peu calmé, j'ai l'impression. Alors par contre, il s'est énervé sur le Massif Central, là il s'énerve. Il s'est un petit peu calmé, mais je pense que comme c'est une représentation un peu grossière, c'est un maille large, on n'a pas vraiment les interstices horaires des orages. C'est-à-dire que, vous voyez, là on fait 23h, 2h, mais entre les deux, entre 23h et 2h, il peut passer un ou deux orages entre les zones, hein. Vous voyez ici, par exemple, là ici. Mardi 20h par exemple, ici dans cette zone, il n'y a rien qui est modélisé, mais ça n'exclut pas qu'il y ait des orages violents ici entre 20h et 23h, hein. Comme c'est un maille large, on n'a pas la représentation vraiment horaire des orages, donc ça n'exclut pas qu'entre les deux, ouais, voilà. Voilà, il y a ça dans la nuit, enfin bref. Enfin, qu'est-ce que je vous dise, ça va être affreux, ça va être affreux, ça va être affreux. Alors on va remettre Windy en espérant que ça coupe pas l'enregistrement, on va y aller doucement. Ça va être affreux, ça va être affreux, ça va être affreux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce qui va arriver dès la mi-journée. Alors Arôme ne voit pas les orages dès la mi-journée, il la voit dès la fin de la journée. Or CEP, lui, voit les orages dès la mi-journée. Du côté de Châteauroux, voilà, du côté du nord de l'Aquitaine, sud de la région centre, il voit déjà des orages dès la matinée. Et puis alors après ça se passe de commentaires, hein, ce qui va se passer, n'est-ce pas Cyril, hein, n'est-ce pas Cyril, voilà, n'est-ce pas Cyril, hein, Cyril, on va tous mourir, Cyril. Oh là là, c'est pas possible, Lyon. Regardez, oh là là, mon Dieu, regardez-moi ça. Moi je suis là, hein. Je suis là à côté de Lyon, hein. Je suis là à côté de Lyon. Regardez les quantités de lightning par kilomètre carré. Oh, c'est une aberration. Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Oh, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Regardez vers Grenoble. Oh là là. Alors bizarrement vers Grenoble, il n'y a rien de prévu par les modèles, excepté
Excepté Yaki qui voit Icon et WRF, mais Kéronos n'a pas mis en tout cas la zone de Grenoble en risque maximal. On est en risque modéré avec vraiment, on est en marge en fait du risque d'orage violent. Pourtant CEP voit des trucs de malade. Et... Ah, je voyais pas ça comme ça. Ah d'accord, ok. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, si tu veux, ouais, je voyais pas trop ça comme ça, mais si t'as envie de me tuer sous 44 lightning par kilomètre carré, c'est ton choix. Et normalement, dans la nuit, voilà, dans la nuit, ici, nous avons la seconde dégradation qui arrive. Oh putain! Oh là là! Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça, sérieusement? Oh là là! La nuit blanche de l'enfer! La nuit blanche de l'enfer! Le nombre d'orages qu'il va y avoir entre la soirée et la nuit, mais c'est pas possible! Puis il y en a encore un peu, puis il y en a encore un peu pour le mercredi. Non, mais attendez, là. Qu'est-ce que ça va être? Mamma mia! Les cumuls de pluie sont pas énormes, mais je pense qu'il va y avoir des catastrophes. Il va y avoir des catastrophes, je vous l'assure. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Gardez-moi ça. Gros tonnerre! Oh putain. Ouais, non, là, c'est pas du gros tonnerre. Là, ça va tous nous défoncer la tronche. Non, là, ton gros tonnerre, il est plus que gros. Là, c'est pire que gros tonnerre. Là, regardez-moi ça. Là, c'est du méga, giga, ultra. Du gros tonnerre, gros tonnerre à 40 mm. Putain. Gay gros tonnerre. Là, c'est du tonnerre de l'apocalypse. Sérieux. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Attendez, il s'est pas mis à jour d'ailleurs, Arôme. Mon petit Arôme, viens là. Oh, il a commencé. Merde, il fait que commencer, ça fait 27 minutes que je filme, donc je vais peut-être m'arrêter, mais je vais surveiller la prochaine actualisation d'Arôme qui va arriver là. Oh pauvre. Hop, oula, j'ai donné un coup dans le dans le micro. Oh pauvre, on va tous mourir. C'est une catastrophe. Ah mon dieu. Oh putain. Oh le Quantil, comment il réagit. Regardez-moi ça, mais c'est aberrant. Regardez le Quantil Max d'Arôme, comment il surréagit. C'est énorme. Le Quantil Max, comment il est en réaction? Oh, il est en allergie, là. Oh, il est en train de faire une crise, le Quantil Max. Oh là là, crise qui nous fait, le Quantil Max, what the fuck? Oh là là, mais les gars, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Je vous le dis, si jamais les paramètres s'y prêtent, si vraiment il y a nécessité, je sors le niveau 5. Je n'hésiterai pas, s'il y a nécessité, de sortir le niveau 5. Je vous l'assure, je ne plaisante pas. Je vous l'assure, je ne rigole pas, là. Je ne plaisante pas. S'il y a besoin, je sors le niveau 5. Je le ferai, je vous assure, je le ferai. Il y a certains modèles, ils voient que dalle. Hein. Il y en a, regardez, il reprennent. Lui, il sert à rien, lui, Cosmo, le modèle italien. Les Italiens, ils savent pas prévoir les orages, ils sont nuls, les Italiens. Il sert à rien, ce modèle. Il y a, oui, il y a GFS aussi qui sort des valeurs absolument aberrantes. Regardez. Là. Là, qu'est-ce que je réponds à ça, sérieux? Je sais pas, moi, j'en sais rien. Puis alors, les températures, regardez les températures. Regardez juste les températures demain. Regardez les températures demain. Regardez sur le bassin grenoblois. Attendez, je vais enlever les villes. Regardez sur le bassin grenoblois les températures qui sont prévues. Bah ouais, c'est sûr, on a tous les jours 42 degrés, c'est parfaitement normal. Hein, voilà, 42. Alors il fera pas 42, je vous rassure. Hein, c'est juste Arôme qui pète les plombs. Il fera entre 39 et 40. Alors si on atteint les 40, c'est le record absolu, je tiens à préciser. Si on passe la barre des 40, nouveau record absolu à Grenoble. Pour la station du Versoux, hein, je parle celle qui est dans la vallée du Gozivaudan à 6 km de chez moi là. Côté est, dans ce secteur-là, si elle atteint les 40 degrés, c'est nouveau record absolu. Si elle les atteint pas, on bat pas le record absolu. Regardez 40 sur la Loire, 40 sur le Rhône, mais allô, y a rien qui va là, y a rien qui va. Regardez, de 38 il passe de 38 il passe à 20. Regardez le marquage venteux thermique des orages. Regardez-moi ça, ces trous que ça crée, ces espèces de. J'ai même pas les mots pour décrire ça. Puis regardez, il y a la deuxième vague. Il y a la deuxième vague qui arrive dans la nuit où il fait 30 degrés encore sur Lyon, on va crever de chaud.
Je vais crever à Lyon toute la nuit avant les orages. Oh là là, puis alors, regardez les rafales de vent qui sont prévues. Voilà quoi. Voilà, moi accessoirement je serai là-dedans, voilà, avec des rafales à 150 km/h, à part ça, c'est parfaitement normal, voilà, je vais mourir, hein, c'est super, on va s'envoler, on va tous mourir, voilà, regardez le nord de l'Hérault. Bon, alors à Rome abuse, je vous le répète, à Rome est dans l'extrême, il est dans l'excès, c'est normal, c'est le modèle MyFing, les calculs qu'il fait, c'est comme ça, c'est normal qu'il sorte des modélisations comme ça, mais en moyenne, sur les orages, on sera entre 110 et 130 km/h de vent, en rafale, donc c'est déjà pas mal. Puis là, regardez la Bourgogne, la Franche-Comté, 180, 170. Regardez, 179, 187 187 Rafale à 195 aussi, là. 195. Oh, PTDR, Rafale à 195. Par ça, doit très bien. Il n'y a pas une ville, d'ailleurs, dans cette zone. Ah, il y a Mulhouse. Toutes. Il n'y a pas une petite ville? Ah, il n'y a personne qui habite ici à 195. Ah, c'est con. Ah, il doit bien y avoir un petit hameau perdu ici qui va se toucher par le 195. Non, mais... Oh là là, oh là là. Puis moi, Grenoble, voilà, non, Grenoble, vous aurez pas d'orage. Putain de vent de sud à 60 km/h, mais pas d'orage. Hein. Regardez, même le vent des orages m'évite. Regardez, ça passe par le Vercors, ça passe ici par le nord de Grenoble, par le secteur de Saint-Marcelin, les terres froides. Et puis ça file en direction de la Savoie, de la Haute-Savoie. Moi d'orage, non. Non, toi t'as pas droit d'orage. D'ailleurs, ceci étant dit, ma zone de chasse vers Montmélian, est-ce qu'elle va être touchée par les orages violents? Pontcharrat, Chambéry, ouais. Je veux Montmélian. Ouais, la zone de Montmélian où je vais trouver le spot de chasse va être touchée, mais je vais pas y aller, je vais pas aller là-bas parce que c'est pas là-bas que ça va être le plus gros. Ah, pinaise, de pétard, tout ce que vous voulez, je peux vous sortir tous les noms qu'il faut, mais là. Ce qui m'inquiète, c'est ce vent de sud. Ce vent de sud qui va souffler dans l'après-midi du mardi, dans la soirée du mardi, qui va repousser malheureusement le Mukai plus au nord. Vous voyez ce putain de vent de sud, voilà, regardez ce que je redoute, c'est que le vent de sud il repousse le Mukai, puis même sur le Rhône, regardez, ça fait une espèce de trident là, un peu chiant qui repousse le Mukai, ça c'est chiant par contre. En espérant que le vent de sud soit pas aussi fort que prévu, mais à mon avis on risque d'avoir des problèmes avec le vent de sud. Alors ça n'empêchera peut-être pas totalement les orages de se former, mais on risque d'avoir des problèmes avec le vent de sud. Alors en soi, il y a certains modèles, vous voyez, ils voient pas le Mucape à cause du vent de sud, et puis autant Arpège, lui, il s'en fout du vent de sud, hein, il tire même pas compte du vent de sud. Il fout 3 tonnes de Mucape, et puis comme ça, au moins c'est fait. Hein. Pareil, le modèle Icon, il est quand même vachement agressif, hein, puis toute la nuit. Hein. Vachement agressif, Icon. Super cellule, dans tous les sens, ça va être affreux, du vent de sud, terrible vent de sud. Ah, il y avait une chose que je vais montrer aussi, le quantil, ah oui, il le voit aussi, hein, le quantil, regardez. Le quantil max d'arpège qui voit le marquage venteux. C'est vous dire à quel point c'est délirant. Regardez le quantil max d'arpège qui voit le marquage venteux entre le massif central et le nord-est. Hein. Moi, je vais être en plein dedans sur le Rhône. Dans quoi je vais m'embarquer encore? Ça va être terrifiant. Ça va être magnifique, mais ça va être terrifiant, je sens. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être et terrifiant et magnifique à la fois. On va juste retourner voir un peu le quantil max d'arôme pour voir où il en est. Ah ouais, il a augmenté, regardez, 21h. Regardez, 21h. Attendez. Regardez, 21h, il y a ça. 21h, il y a ça. Oula, je sens que les prochains runs d'arôme vont me donner des sueurs froides, mais alors vraiment des grosses sueurs froides déjà qu'on est en canicule. Mais alors là, regardez-moi cette vague de l'enfer qui va arriver dans la nuit. Ok, d'accord. Bon, on va arrêter parce que je vais faire une crise cardiaque tout à l'heure. Je vais pas me sentir bien, c'est pas possible. Et puis bah écoutez, je vous retrouve soit demain matin pour vraiment un dernier point en post-communauté sur la situation, donc à savoir avec la carte de Kéronos et la vigilance de Météo France avec les dernières prévisions du modèle Arome, hein, en fonction de ce qu'il annoncera. Et puis bah moi je vous retrouve sur le terrain dans la soirée et la nuit de mardi à mercredi pour aller chasser ces monstres qui vont démonter la région et qui vont sûrement provoquer de gros dégâts. Je vous le dis, il va y avoir de gros dégâts, ça va être désastre. Ça va être désastre, ça va être désastre. La grêle, les rafales, ça va tout péter. Vraiment, je vous le dis, ça va tout péter, ça va fracasser la région. Oh là là, je sais pas dans quoi on va s'embarquer, mais à mon avis, ça va faire mal. Ça va faire vraiment très mal. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très vite. Passez un bon lundi, un bon début de semaine, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde, et surtout soyez très prudents demain.